Bonjour à tous. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Lorsque Jésus a commencé à enseigner, il y allait très fort. Je crois qu'on appellerait ça une punchline maintenant. Repentez-vous, détestez votre péché, détestez-le au point de vous en détourner et de tout faire pour cela. Jésus, tout de suite, son premier enseignement, n'a pas cherché à plaire aux foules, mais à donner le cœur du message. Détestez votre péché. Pas simplement les conséquences du mal, mais ce qui déplaît à Dieu. Et en commençant ainsi, Jésus montrait cette attitude, cet état d'esprit. Tout d'abord, la nécessité de garder cet état d'esprit, enfin d'avoir cet état d'esprit au début de la vie chrétienne, mais de le garder par la suite. C'est-à-dire que chaque fois que je réalise qu'il y a dans ma vie un élément qui s'oppose à Dieu, eh bien je passe par cette voie de repentance. Et Jésus ne s'est pas arrêté là. L'évangile de Matthieu nous donne la suite de ses enseignements. Heureux celui qui choisit de suivre Dieu. Il est objectivement heureux, même s'il ne le ressent pas forcément. Jésus détaille, Matthieu 5, versets 3 à 12, la repentance n'est pas triste, elle est un chemin qui conduit à la joie que Dieu donne. Jésus continue et il montre l'importance de la loi de Dieu. Il dit, voici ce que Dieu commande, voici comment vous devez y obéir. Les versets 17 à 48 de Matthieu 5. Donc Jésus, tout d'entrée, dans le cadre de son enseignement, et on le voit dans l'évangile de Matthieu, donne un cadre à la vie chrétienne. Un chrétien recherche la joie qui vient de Dieu, dans la repentance et l'obéissance, dans le fait de se détourner du mal et de suivre ce que Dieu appelle bon. Et ensuite, Jésus montre comment nous allons vivre dans ce cadre. Il parle de l'aumône, Matthieu 6, versets 1 à 4, du jeûne, versets 16 à 18, et au milieu, de la prière. Et c'est pour ça que nous nous arrêtons un peu plus longtemps sur la prière. Jésus s'y arrête plus largement. Et il montre vraiment que la prière se vit dans le cadre qu'il a donné. La soumission à Dieu, la recherche de ce qui lui plaît, la dépendance et la joie dans la relation avec lui. Et donc nous continuons ce matin cette série sur le sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7, avec la suite donc de la prière du Notre Père. Et juste avant de lire le texte en Matthieu 6, eh bien, je vous invite justement à la prière. Merci notre Père de pouvoir nous tourner vers toi ensemble ce matin, de pouvoir vivre ce temps de culte ensemble. Rends-nous réceptifs à ta parole. Donne-nous de nous laisser interpeller par l'action de ton esprit. Donne à chacun ce dont il a besoin que tu connais. Amen. Matthieu 6, les versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Et je m'arrête là, pour l'instant. Donc je rappelle très vite ce que l'on a déjà vu. Voici comment vous devez prier. Jésus nous donne un modèle important. Si nos prières ne suivent pas ce modèle, ça vaut la peine de s'interroger sur la manière dont nous prions. En tout cas, on a un modèle. De notre Père. Le côté communautaire de la prière. Le chrétien n'est pas isolé. L'importance de la vie d'église. Notre Père. La proximité extraordinaire avec celui que nous appelons Dieu, mais aussi Père. Un accès extraordinaire par Christ. Notre Père qui est aux cieux. Proximité, accès, mais la distance. Parce que Dieu est plus grand que nous. Nous ne venons pas vers lui d'égal à égal. Que ton nom soit sanctifié, le plus important. Que Dieu soit reconnu comme saint, seul digne d'adoration,
Seul Dieu dans ma vie, dans la vie de la communauté et dans la vie de nouvelles personnes. Et nous continuons donc, nous étions arrêtés là la dernière fois, que ton règne vienne. Et ça, c'est une demande étonnante. Nous lisons notamment « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait ». Psaume 135, verset 6. Donc, Dieu règne déjà. Le règne de Dieu est une réalité actuelle. Il n'y a pas un combat entre des puissances et on espère bien qu'il y en a une qui va gagner par rapport à l'autre. Dieu règne. Mais par cette affirmation que ton règne vienne, je dis trois choses. La première, c'est que je reconnais la royauté de Dieu. Oui, il est roi et je veux qu'il règne. C'est mon désir. Non seulement donc, je dis qu'il est roi, mais je dis, c'est vraiment une bonne chose. Et cela est d'autant plus vrai de ce côté de la croix. La victoire de Jésus à la croix est une réalité. Il a vaincu le diable. C'est du passé, c'est une réalité. C'est accompli. Je reconnais cette royauté. Deuxième élément que je dis, je désire que cette royauté soit reconnue par d'autres. Je souhaite le règne, que le royaume de Dieu grandisse et que des personnes qui ne sont pas passées par la repentance reconnaissent Dieu comme Père et comme Roi. Troisième élément, Jésus a pu dire que tout pouvoir lui a été donné. Matthieu 28, 18. Mais Hébreux, chapitre 2, verset 8, nous dit « Nous ne voyons pas que toutes choses lui sont soumises. » La victoire est remportée, mais nous ne voyons pas encore tous les effets. Le diable et les démons, la mort et son cortège de souffrances et maladies sont encore des réalités bien présentes et extrêmement douloureuses parfois. Nous sommes donc dans cette tension entre le déjà et le pas encore. La victoire est déjà remportée, Dieu règne déjà pleinement, les enfants de Dieu sont déjà déclarés justes, unis à Christ. Mais le règne final de Dieu n'est pas encore visible. Ses ennemis ne sont pas encore totalement vaincus, jetés dans les temps de feu, le diable, la mort. Entre 1914 et 1918, la Première Guerre mondiale a fait des dégâts terribles. Le 11 novembre 1918, l'armistice a été signé, c'est pour ça que les Français ont congé ce jour. Il faut suivre tous les jours de congé français. Et donc, j'ai regardé un petit peu ce qui s'était passé le 11 novembre à 2h15 du matin, dernière négociation. Ce qui veut dire qu'on sait déjà ce qui va se passer. L'Allemagne capitule, mais on va encore discuter quelques détails, sur le moment, mais qui vont avoir de grande importance, les réparations, les dommages. Et vers 5h15 du matin, alors on n'a pas la minute près, il n'y avait pas CNN à l'époque, signature pour une application sur le front à 11h. Ça veut dire que pendant plusieurs heures, tout était fini. L'Allemagne était vaincue, mais les combats ont terminé. Ont continué, pardon. Les combats ont continué. Et il y a eu des morts. Alors que la victoire, là je me mets du côté français, puis c'est plus clair pour l'illustration, mais la victoire était remportée, mais il y a eu des morts côté français, alors que c'était déjà fini. C'était déjà signé. Et on en est là. La victoire est remportée, mais en fait le cessez-le-feu final n'est pas proclamé. Alors bien sûr, je sais, l'illustration a des limites, et je ne vais pas oser dire, même moi, en tant que Français, qu'un pays était l'axe du bien et l'autre l'axe du mal. Ni même que cet armistice a tout réglé, il y a eu une guerre 20 ans plus tard. Mais ce que je veux dire avec cette illustration, c'est vraiment que la victoire complète ne veut pas dire la fin des combats et la fin des souffrances. Ma prière, que le règne de Dieu se manifeste dans toute sa grandeur, dans toute sa majesté, dans toute sa puissance, dans toute sa beauté, dans toute sa perfection. Et je l'attends. Alors, quelques pistes d'application pour nous. Voilà comment Calvin commande ce passage. Il dit « Dieu est considéré comme roi lorsque les êtres humains renoncent à eux-mêmes, méprisent la vie terrestre et se consacrent à la justice de Dieu et aspirent à la vie céleste. » Il dit aussi que Dieu enlève les désirs de la chair qui se dressent contre lui, puis il nous forme pour que nous désirions son règne. Il dit enfin que cette prière commence par nous-mêmes, ensuite nous pouvons l'élargir au monde entier, jusqu'à la perfection qui n'arrivera qu'à la fin, 1 Corinthiens 15, 28. Nous prions pour que Dieu garde les siens
et renverse les méchants et leur révolte. 2 Thessaloniciens 2. Donc, nous avons 3 domaines d'application. Le premier domaine, que Dieu me donne le désir toujours plus grand que son règne vienne et qu'il soit visible dans ma vie. Comment ? Bien par une vie qui va privilégier les valeurs éternelles aux valeurs terrestres. L'idée de « je veux rechercher d'abord ce qui plaît à Dieu avant mes intérêts ». Je veux servir avant de dire que j'accomplis un devoir religieux. Et puis après, je suis tranquille. Je veux aimer avant de penser à moi. Je veux reconnaître mes propres limites au lieu de jouer sans arrêt au sauveur, mais être disponible pour être aidé comme pour aider. Je veux prendre soin de mes besoins, je sais que j'en ai. Et j'aspire à laisser de côté le superflu qui m'éloigne de Dieu, ou le soin de mon ego, de mon orgueil, parce que je veux que ce soit Dieu qui prenne la première place. Je reconnais ainsi que Dieu est roi. Je ne suis pas roi, que ton règne vienne. C'est Dieu qui est le roi, qui est le souverain absolu. Et je désire que le règne de Dieu soit visible dans ma vie et dans la vie de la communauté. Deuxième piste d'application, l'annonce de cette royauté. Nous continuons d'annoncer que Christ est roi. Il est la seule source d'autorité, seule source de pardon, seule source de vie dans ce monde. Et nous désirons que les personnes soient non seulement touchées et intéressées, mais transformées par Dieu et par son esprit. On leur parle de Dieu. Et à certains moments, on va même confronter. Ne pas avoir peur de confronter. Il y a une seule vérité. Et ce n'est pas simplement des personnes intéressées que nous désirons. L'intérêt ne sauve pas. Ceux qui reconnaissent Christ comme roi et sauveur sont pardonnés et sauvés. Seuls ceux qui acceptent effectivement ce règne entreront dans le royaume. Troisième piste d'application, j'attends le royaume à venir. Que ce règne vienne vraiment. Ma vie n'est pas dans ce monde, je vis comme un étranger, un voyageur. Alors évidemment, c'est sûr que si je dois passer une nuit quelque part, je ne vais pas trop m'installer, mais si je dois passer 3 mois quelque part, je peux emprunter toute ma maison, mais j'aurai quand même un minimum de confort. On va passer un certain temps dans ce monde. Mais ce n'est pas le lieu définitif. Nos valeurs ne sont pas là. Un certain confort, mais on n'y met pas toute notre vie. Que ton règne vienne, et je veux par mes priorités, par nos priorités d'Église, nous avons ce désir de manifester notre désir que le règne de Dieu vienne. Que ta volonté soit faite. Tout ce que Dieu veut, il le fait. Psaume 135, verset 6. Alors pourquoi est-ce qu'on prie ainsi ? Alors un texte va nous aider, on va pouvoir l'afficher, Deutéronome 29, 29 dans la Nouvelle Bible, la version NEG 79. Deutéronome 29, 29. Dans les autres, dans pas mal de versions, c'est Deutéronome 29, 28, mais c'est plus difficile à retenir, donc c'est pour ça que j'aime bien cette versification. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. C'est un texte très important qui nous aide à comprendre que quand on parle de volonté de Dieu, on parle de 2 choses différentes. Les choses cachées, les choses révélées. Il existe la volonté cachée de Dieu, sa volonté secrète qu'il ne nous révèle pas. Il ne nous explique pas pourquoi en ce moment il y a cette pandémie, pourquoi ces guerres, pourquoi ces souffrances, pourquoi passer par cette épreuve, pourquoi il y a des personnes qui semblent tellement épargnées par les épreuves et d'autres qui sont tellement touchées. Dieu ne nous le dit pas. Je n'ai pas accès à sa volonté. Je ne peux pas comprendre le plan de Dieu dans sa globalité. Il est trop grand, trop merveilleux pour moi, trop complexe. Et aussi et surtout parce que Dieu ne l'a pas révélé. Donc les choses cachées sont cachées. Elles ne sont pas accessibles. Mais il y a cette seconde partie. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, afin que nous mettions en pratique les paroles de cette loi. La volonté révélée, ce que Dieu dit, qui est destiné à être connu, médité, reçu pour une vie transformée. Dieu révèle qui il est,
dans sa parole et nous pouvons être émerveillés par sa personne. Il se révèle notamment par Jésus. Dieu nous révèle le sens de la mort, de la résurrection de Jésus pour que nous comprenions l'Évangile, c'est-à-dire Dieu fait homme, selon les prophéties, qui vient mourir pour le pardon de tous ceux qui croiront en lui, de tous ceux qui placeront leur confiance en lui, leur foi, qu'ils soient pardonnés, qu'ils vivent. Dieu révèle même quelques éléments du futur. Alors, je crois qu'on aimerait tous en savoir plus. On a quand même quelques éléments pour que nous puissions nous réjouir en espérance. Et donc, Dieu nourrit à la fois notre espérance, bien sûr, de ce qu'il va faire, mais aussi et surtout notre persévérance. Connaître à la fin de l'histoire nous encourage à rester fermes. Dieu nous révèle sa volonté, Dieu nous révèle ses commandements pour que nous les pratiquions. Que ta volonté soit faite. Je proclame que je désire que cette volonté se réalise. Oui, je m'associe à cette volonté. Et comme dans le cadre de la royauté, que ton règne vienne, c'est une petite phrase qui a une immense portée. Je ne suis pas roi, seul Dieu est roi. Ce n'est pas ma volonté, c'est celle de Dieu qui doit s'accomplir. Alors, quelques pistes d'application. La volonté cachée de Dieu va rester cachée. Dieu ne la révèle pas. Et puis, il y a la volonté que Dieu révèle. Donc, recherchons la volonté révélée. Parfois, on met une énergie incroyable à essayer de découvrir la volonté cachée de Dieu, alors qu'il y a la volonté révélée pour nous. Bien sûr, dans certains éléments, nous allons prier pour que Dieu guide nos choix, avoir la sagesse dans les décisions, nous en avons besoin, mais le but n'est pas de découvrir absolument ce que Dieu n'a pas révélé. Deuxième piste, malgré tout, on va prier en lien avec cette volonté cachée, avec ce que Dieu ne révèle pas. Prions pour que Dieu augmente notre foi, notre confiance en lui, dans le déroulement de ce plan, de cette volonté qui ne nous est pas accessible. Prière, que ta volonté soit faite, parce que c'est le meilleur plan possible. Et donne-moi de l'accepter et d'avoir confiance, même et surtout quand je ne comprends pas. Que ta volonté soit faite, donne-moi de ne pas me révolter lorsque les circonstances sont contraires, que ce soit une pandémie, un accident, des plans contrariés. Donne-moi une acceptation joyeuse de ta volonté. Je peux exprimer ma souffrance, je peux exprimer mon incompréhension et même mes doutes devant Dieu. Tant de psaumes expriment cela. Le plus grand nombre des psaumes expriment cette souffrance. Mais pour l'écrasante majorité, il y a cette foi que Dieu continue à régner et que c'est pour le meilleur. Que ta volonté soit faite et que dans mes circonstances, je cherche. Que ta volonté soit faite et que dans mes circonstances, je cherche à glorifier mon Père, mon Sauveur, mon Maître, celui qui est Dieu. Ce qui est naturel, c'est la révolte, c'est l'égoïsme, la demande d'en avoir plus, la demande que ma volonté s'accomplisse. C'est pour ça que la prière est importante. Troisième piste d'application, que ta volonté soit faite, la volonté révélée. C'est premièrement cette volonté que je vais rechercher. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4:3. Donc, mieux chercher à comprendre ce que Dieu demande, ses commandements, ses préceptes, d'où l'importance de l'enseignement, de la parole de Dieu notamment. Dieu a beaucoup à dire sur notre vie. Il parle, sa parole nous donne des préceptes, des conseils, des ordres, des commandements sur un grand nombre de sujets. Gestion de l'argent, vie en famille, choix des amis, attitude avec eux, attitude au travail, mes choix de vie en général, ma relation avec l'État, la gestion de ma sexualité, mes priorités de vie, ma manière de comprendre et de vivre l'Église, ma manière de comprendre et de vivre le culte même de l'Église. Toutes les relations que j'ai avec les personnes qui m'entourent, comment aimer, comment gérer les divergences d'opinion. Dans tous ces domaines et dans bien d'autres, Dieu révèle sa volonté. Notre prière en Église, que nous ayons ensemble
le désir de rechercher cette volonté et de la vivre. Prions que Dieu travaille notre cœur à chacun pour que nous progressions dans cette connaissance-là et dans la mise en pratique. Quatrième piste, une question peut-être un peu provocante. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas tué cette semaine ? Enfin, je pars du principe que vous n'avez pas commis de meurtre. Et quand je dis pas commis de meurtre, c'est pas comme quand Jésus dit quelqu'un qui se met en colère et il montre que le meurtre et le fait de tuer ont la même racine. Là, je parle vraiment du meurtre au sens habituel du terme. Donc je pars du principe que ça n'a pas été le cas. Mais ma question, c'est pourquoi ? Alors, il y a pas mal de raisons. Ne pas se faire prendre. J'étais pas sûr d'échapper au truc. J'ai encore besoin du voisin. Je l'aurais bien tué, mais j'ai un truc à lui demander la semaine prochaine, je suis pas sûr. Je n'avais pas d'armes sur moi. C'est dommage, tout était prêt, j'ai oublié. J'ai quand même l'impression que c'est pas top de tuer. Il me semble qu'humainement, ça ne se fait pas. La société le réprouve. Il y a un tas de raisons, plus ou moins bonnes, plus ou moins valables. Mais dans ce que j'ai dit, c'est insuffisant. Il y a une seule bonne raison. Parce que Dieu l'interdit. Si je dis « je pense que le meurtre est mauvais », ce n'est pas suffisant. Sauf si je le pense parce que Dieu le dit, bien sûr. Ma seule raison de ne pas tuer, c'est pas que humainement ça ne se fait pas. Parce que si c'est ça, ça me pose un gros problème. Ça veut dire que ma volonté s'accomplit. Que ma volonté soit faite. Ce que je juge bon et pas ce que Dieu juge bon. Il paraît, d'après les 3/4 de la famille, c'est-à-dire tous sauf moi, qu'il m'arrive d'avoir des cas extrêmes, d'avoir des fois d'être un peu extrême dans mes... Ça fait rire Émilie, dans ce que je dis. Est-ce que c'est un exemple extrême de dire pourquoi n'avez-vous pas tué ? Eh bien, je dis que non. Je dis que non. L'euthanasie est légale. Et les conditions pour qu'elle soit possible grandissent d'année en année. C'est tellement plus facile de tuer des personnes que de s'en occuper. Même raisonnement pour l'avortement. En France, il y a un projet pour allonger la durée de l'avortement jusqu'à 14 semaines. Et là, l'enfant est vraiment formé. Et dans certains pays, c'est 22 semaines, avec l'idée que juste la veille de l'accouchement, ce soit possible d'avorter. Et lorsqu'on combat cela, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire que le droit des femmes est entravé. Le droit donc de tuer un enfant, de tuer l'être tellement faible dans l'endroit où il devrait être le plus en sécurité. Pourquoi ne pas tuer ? Parce que Dieu le demande. S'il y a d'autres raisons, alors elles peuvent être balayées. Et je crois qu'on pourrait passer en revue les 10 commandements assez facilement et à chaque fois trouver des exemples de ce que nous dit la société et qu'elle a un point de vue clairement différent de celui de Dieu. Que ta volonté soit faite, c'est extraordinairement fort. Cela nous engage. Je reconnais que la volonté de Dieu est juste et bonne. Et ma prière, c'est que Dieu ancre cette conviction en moi, par son esprit, pour que je suive ce que Dieu demande. Et ce qui est avéré, ce n'est pas simplement mon opinion sur la Bible. C'est là qu'on a besoin de l'enseignement de l'Église, on a besoin les uns des autres. Mais j'ai besoin que Dieu ancre ce qu'il demande en moi, et que je suive ce qu'il demande. 5e élément, que ta volonté soit faite, et là on peut l'écrire différemment. Dans la bande dessinée Astérix et Obélix, les deux héros, donc Astérix et Obélix, doivent se présenter. Je crois que c'est dans la Grande Traversée. Et en fait, ils vont présenter les Gaulois, donc les Français. Une des premières choses qui ressort, nous sommes râleurs. C'est vrai. Les Français sont vraiment des râleurs. Comme les Suisses, les Allemands, les Italiens, les Hollandais. Les Israélites dans le désert ont constamment murmuré. Je me souviens quand j'étais à l'église à Genève, quand il se passait quelque chose à Genève, par exemple, quand il y avait une grève à Genève, on disait « c'est parce qu'ils imitent les Français qui font grève ». On est parfait, mais on imite les autres qui sont imparfaits. Je ne suis pas sûr que les Israélites dans le désert aient imité les Français. C'est peut-être que c'est plus profond. Ils n'ont pas arrêté de murmurer.
que ta volonté, Dieu, soit une fête pour moi, que j'accepte de suivre ta volonté. Et Seigneur, transforme mon cœur, transforme notre cœur, notre volonté, nos pensées pour que nous suivions ta volonté avec joie. Je ne dis pas que c'est facile. Quand je parle de fête, c'est pour le jeu de mots, ce n'est pas l'euphorie, mais que je puisse l'accepter dans la paix en disant « mais c'est vraiment le meilleur, même si je ne comprends rien ». Nous avons besoin de réaliser que Dieu n'est pas là pour gâcher notre vie, gâcher notre joie, gâcher notre plaisir, limiter les loisirs, nous obliger à faire ce qui n'est pas bon. Et j'ai besoin, en tout cas je sais pour moi, de l'action du Saint-Esprit en moi, pour comprendre cette volonté révélée, pour l'aimer, lui obéir et m'associer à ce que Dieu demande. Et en disant ça, je crois vraiment en l'action surnaturelle et miraculeuse de Dieu. Oui, je crois au miracle actuel, un Dieu qui transforme les cœurs. Et dernière remarque sur ce point, je prie aussi que Dieu me donne la sagesse, lorsque rien n'est dit concernant sa volonté. Pour les choses où on n'a pas un choix clair, où on peut vraiment aller, il y a 2 ou 3 pistes différentes dans les choix de vie, dans la manière de gérer notre temps dans un certain moment, on a besoin de la sagesse de Dieu. Il n'y a pas d'éléments, on peut prendre une voie ou l'autre qui sont dans sa volonté, il n'y a aucun problème, mais on a besoin de la sagesse de Dieu. Sur la terre comme au ciel. Que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et avec ces quelques mots, j'exprime mon désir que Dieu soit reconnu comme Dieu, comme il l'est déjà au ciel, dans la perfection du ciel, que ce soit le cas dans ma vie, dans la vie d'Église, et le plus possible autour de moi, parmi ceux qui ne connaissent pas Dieu. La prière du Notre Père est clairement divisée en 2 parties. Elle commence par le plus important, ce qui doit rester central, la gloire de Dieu reconnue, sa volonté acceptée, mise en application, de manière, j'allais dire, joyeuse, cette joie profonde. Mais elle ne s'arrête pas là. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous ne sommes pas de purs esprits. J'en ai la preuve par ce que je vois. Nous avons des besoins et cette demande nous renvoie aussi à qui nous sommes devant Dieu. Donne. Tout vient de Dieu. Et même si j'ai dû travailler, il y a une série animée humoristique des États-Unis qui se moquait de cette prière à table et qui disait « Merci Dieu pour rien du tout parce que moi j'ai dû vraiment travailler pour gagner de quoi acheter ce repas. » Pourtant, c'est Dieu qui me donne tout. C'est Dieu qui me donne les capacités de travailler. C'est Dieu qui fait en sorte que mon travail me rapporte de l'argent. C'est lui qui me place à une époque et dans un lieu où mon travail me donne assez pour vivre, où ce que je peux recevoir d'aide me donne assez pour vivre. Et pour beaucoup, il donne même le superflu. Donne-nous. Nous prions les uns pour les autres. Ce n'est pas une prière où brutalement, ça y est, je vais pouvoir enfin me centrer sur mes propres besoins. Nous prions les uns pour les autres. Donne-nous aujourd'hui. Ça donne un rythme à la prière. Chaque jour, je vais demander cela. Je ne peux pas vous dire, écoutez, j'ai un truc super, ce que vous faites le 1er janvier. Seigneur, donne-moi la nourriture pour l'année, amen. Et vous êtes tranquille, vous n'avez pas à prier pendant 365 jours, et même 366 les années bissextiles. Quotidiennement, je viens vers Dieu et je me souviens que tout vient de lui. Le pain symbolise les besoins, ce que Dieu définit comme besoin, la nourriture, l'abri, l'eau, les vêtements. La psychologie moderne a défini tout un tas de besoins. Acceptation, l'amour, un sens à ma vie. D'après certaines listes, le Fils de l'homme a totalement raté sa vie, notamment lorsqu'il était cloué sur la croix. Il n'avait même pas un endroit où reposer sa tête. Alors oui, on a des besoins physiques et psychologiques. Mais attention aux influences que nous avons.
Certains d'ailleurs traduisent ce texte, parce que le mot est assez compliqué, hein, on voit le pain quotidien, mais certains disent qu'il s'agit du pain super substantiel, c'est-à-dire les besoins spirituels. Et Calvin, avec beaucoup d'autres commentateurs, beaucoup d'autres spécialistes, dit que cette traduction ne se justifie pas. Elle appauvrit le sens. Elle nous fait oublier que c'est Dieu qui est notre Père nourricier. C'est lui qui donne le pain quotidien. Et nos besoins matériels ont toute leur place dans la prière. Le pain quotidien, donc je l'ai dit, ce n'est pas le pain du mois, le pain de l'année, et ça rappelle la manne dans le désert. Hein? Pour le peuple d'Israël, il fallait sortir tous les matins, rassembler ce qui était nécessaire pour la journée, comme pour le sabbat. C'est-à-dire qu'il fallait faire confiance à Dieu que jour après jour, ça allait se répéter. Et quand on parle du pain de ce jour, cela nous rappelle que nous dépendons chaque jour de Dieu. Ma plus grande assurance n'est pas dans les réserves de nourriture que j'ai dans la cave, mais elle est en Dieu. Elle est dans celui qui donne. Ce serait plus facile de dire, voilà, je vois, j'ai mes paquets de pâtes, je vois, je peux avoir confiance. Donne-nous, aujourd'hui, le pain de ce jour. On insiste. C'est chaque jour, jour après jour, que je dois faire confiance à Dieu. Et ce qui va m'aider pour le futur. Ce n'est pas les réserves que je vois, parce qu'il ne m'a pas donné forcément des assurances pour dans 10 ans. Mais c'est en Dieu que je veux avoir confiance. Alors oui, j'ai de la nourriture d'avance, j'ai de l'argent pour les dépenses à venir, j'épargne pour ma retraite, pour éviter que d'autres doivent subvenir à mes besoins, c'est inévitable. Mais je veux me souvenir que tout me vient de Dieu et que je suis appelé à regarder jour après jour à tout ce qu'il me donne. Alors avant de terminer, 5 éléments d'application. Dans ma prière, je veux tenir compte de l'ordre. Le plus important, Dieu, sa personne et sa gloire. Mes besoins ne sont pas les seuls, mais ils ne sont pas non plus insignifiants. Ne pas vouloir déranger Dieu pour ses besoins, c'est une erreur. La Bible nous encourage à le faire. Dieu nous le demande. C'est une erreur qui peut paraître très, très humble. Oh, je ne vais pas gêner Dieu pour ça. Mais ça veut dire que je peux gérer tout seul. Apparence d'humilité, mais peut-être aussi de l'orgueil. Je dépends de Dieu en toutes choses. Deuxième élément d'application, c'est que je peux venir vers Dieu avec mes besoins et mes envies. Mon besoin en nourriture, en soins, y compris aussi mon envie d'avoir de meilleures conditions de vie. Pour moi, ce n'est pas un problème d'aller plus loin que la simple nourriture, pas aller plus loin que les besoins stricts. Bien sûr, une belle Ferrari rouge risque de ne pas rentrer dans ce domaine des besoins. Troisième élément, je réalise aussi que Dieu répond aux prières par l'intermédiaire d'autres personnes, même parfois par l'intermédiaire de moi-même. Il répond littéralement à la demande de pain par des boulangers qui eux-mêmes dépendent d'autres personnes qui ont dû livrer, mais fabriquer les grains, y compris aux paysans qui s'occupent justement de récolter le blé et toutes les céréales. Donc c'est une prière qui ne va pas m'empêcher de travailler, qui ne va pas pour mes propres besoins, qui ne va pas m'empêcher d'aider ceux qui sont moins favorisés que moi. Je peux être moi-même, je peux faire partie de l'exaucement de la prière. Et notamment lorsque Dieu nous donne suffisamment pour que non seulement nous ayons pour nos besoins, mais suffisamment pour que nous puissions être généreux. Quatrième piste, apprendre la reconnaissance. C'est Dieu qui me donne ce que j'ai. Merci pour la nourriture. Merci pour le toit. Et puis le reste du bâtiment, parce que sinon il y a des courants d'air. Merci pour les habits, merci pour les frères et sœurs. Merci pour l'Église, même imparfaite. Merci pour les autorités, même imparfaites. Merci pour la liberté de vivre un culte, même limitée. Merci pour l'eau potable. Je n'ai pas dû marcher des heures pour aller en chercher. Merci pour les habits, merci de quoi me chauffer, merci pour le travail, les aides sociales. Et je vous encourage, cette semaine qui s'ouvre, à trouver une ou deux choses différentes chaque jour. Simplement dire merci à Dieu. Pour nous apprendre, et nous en avons besoin, apprendre la reconnaissance.
Et je l'ai dit, il n'est pas interdit de prier pour ses désirs, mais le cœur naturel de l'être humain n'est jamais satisfait. Et pourtant, Dieu donne. Dieu donne avec abondance et nous sommes invités à regarder tout ce que nous avons. Ça, c'est très contre-culturel. Hein. On va toujours nous montrer qu'il nous manque le dernier... je suis tellement pas au courant que si je dis iPhone, iPad, quelque chose, on va dire que c'est déjà dépassé. Mais le dernier truc là qui tient dans les grandes poches et qui peut faire plein de choses. Si on n'a pas le dernier, on ne peut pas être heureux. C'est le ressort de la publicité. La Bible nous dit, mais soyez satisfaits déjà de tout ce que vous avez. Apprenez à dire merci. Je regarde Émilie parce que elle me connaît. Je n'ai pas besoin d'apprendre à râler. Ça me fait rire. Je n'ai pas besoin d'apprendre à demander plus. Je n'ai pas besoin d'apprendre à me plaindre. Mais je dois apprendre la reconnaissance. Prendre le temps de remercier pour ce que j'ai. Remercier pour ce que je considère comme normal. Parce que je vais me souvenir aussi que beaucoup de frères et sœurs en Christ, eux aussi enfants du Père, sont privés de ce que je considère comme normal. Ils ont faim. Ils sont persécutés. Ils sont en prison à cause de leur foi, rejetés, souffrants, isolés. Et je veux apprendre cette reconnaissance. Puis prier pour eux aussi. 5e piste d'application, et c'est lié à la 4e, j'aurais peut-être pu regrouper. Reconnaissance de ce que Dieu donne et le contentement. Je prie pour que Dieu m'apprenne et nous apprenne à accepter sa réponse dans ce qu'il nous donne et dans ce qu'il ne nous donne pas, ou ce qu'il ne nous donne pas encore. Et là aussi, c'est un défi. Seigneur, donne-moi le pain dont j'ai besoin. Donne-moi de savoir reconnaître tout ce que je reçois jour après jour, ce que j'ai reçu aujourd'hui. Donne-moi d'accepter que finalement, bien, il y a des choses que je n'ai pas reçues, mais que cela n'enlève pas ma confiance en toi. Que ta volonté soit faite. En priant, nous affirmons notre dépendance totale envers Dieu, pour nos besoins, nos objectifs présents et à venir. Dieu a réglé notre passé, la culpabilité, le fait que nous étions ennemis de Dieu. Dieu prend soin de notre présent. Il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous comprenions sa volonté, que nous apprenions à mettre en pratique cette volonté. Il nous donne le pain quotidien. Il garantit notre futur. Il sera là, et notre futur plus lointain avec la venue de son règne. Le Notre Père est intimement lié à cette relation que nous avons avec Dieu. Et je ne vous propose pas l'ABC de la prière, qui serait le commencement, mais la suite. Le DEF de la prière. La dépendance, l'espérance et la foi. La dépendance. Ta volonté. Et non la mienne, comme Jésus l'a prié dans un moment douloureux. Il sait ce qui peut être douloureux de prier. Il nous comprend. Ta volonté et non la mienne. C'est Dieu qui guide ma vie et je veux que sa volonté soit celle que je suis, la dépendance. L'espérance. Je désire que ce règne soit une réalité dans ma vie, bien sûr, mais j'attends ce règne pleinement visible, j'attends de le voir, j'attends ce moment où nous le verrons. Lorsque les ennemis auront été réduits à l'impuissance, lorsque la mort ne sera plus, lorsque la souffrance ne sera plus. La foi. La foi que Dieu me donne ce dont j'ai besoin, selon lui. La foi que ce qu'il me donne est bon, malgré ce que je vois parfois. La foi que demain, jour après jour, il sera là. Il me donnera ce qui est nécessaire, même si ce n'est pas ce que humainement je souhaiterais. Même si j'ai demandé beaucoup plus, et j'ai besoin que Dieu fasse grandir en moi cette foi. Nous avons besoin qu'il fasse grandir cette foi en nous, pour nous appuyer sur Dieu, notamment lorsque les vents sont contraires. Prions les uns pour les autres, pour que nous grandissions dans la dépendance de Dieu, pour que notre espérance soit une réalité qui modèle notre vie, pour notre foi à chacun, et pour que notre foi en tant qu'Église grandisse, qu'elle soit réelle, et qu'elle nous pousse à toujours faire confiance à ce Dieu grand, bon, généreux, aimant, souverain et glorieux. En priant, nous affirmons notre dépendance totale envers Dieu pour nos besoins, nos objectifs présents
et à venir. Je vous invite à quelques instants de silence et je terminerai en priant. Apprends-nous, notre Dieu, notre Père, à te prier. Apprends-nous dans notre vie à ce que de plus en plus nos désirs soient conformes à cette prière que tu nous as laissée. Modèle-nous comme tu le désires et nous en avons besoin. Fortifie-nous pour que dans notre faiblesse, nous continuions à te faire confiance. Donne-nous de désirer ton règne et de montrer notre espérance par toute notre vie. Merci aussi parce que tu prends soin de nous dans notre humanité. Notre Dieu, ouvre-nous les yeux aussi pour que nous réalisions à quel point tu nous donnes beaucoup et donne-nous aussi d'avoir les yeux fixés sur ce que tu nous donneras encore pleinement dans l'éternité. Amen. Je prends congé au niveau de la vidéo avec cette prière de Paul qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être et l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. La fin d'un Thessaloniciens 5. Je vous souhaite une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse.